Bien, alors on va voir comment je monte les records sous Vegas. Bon, je vais pas rentrer dans les explications du logiciel, de tout ce qu'on peut faire. Je vais aller vraiment droit au but, au plus simple et au plus rapide pour vous, Chrysax et Dorian, comme pour moi. Donc, c'est parti. Donc, en imaginant du coup que vous avez vos records, donc moi en l'occurrence, je sais pas, on va prendre un exemple que j'ai pas monté. Voilà, alors on va prendre par exemple un petit Trackmania, on va prendre par exemple ça, donc bah, évidemment on va lancer Vegas, ça sera plus simple. Donc voilà, comme je disais, on va aller vraiment au plus simple et au plus rapide pour vous. Ce que je vais dire est vraiment uniquement axé dans la réalisation des montages du type de mes records. Hein. Faut pas vous dire qu'il y a que ça à faire ou que c'est la seule manière de faire les choses. Je vais vous montrer comment moi je fais les choses. Après voilà, hein, si ça vous intéresse, à l'avenir, une fois que vous serez bien plus à l'aise sur le logiciel, vous pourrez aller sur le net et vous documenter sur comment faire des choses ou me leur demander, enfin on verra. Donc, une fois sur Vegas, alors première chose à savoir, c'est que moi j'ai plusieurs écrans et Vegas, pour moi, il est divisé en trois écrans. Donc il y a cet écran-là que vous voyez où il y a donc l'écran le plus important, donc la timeline où on va passer 95% du temps. Et toutes ces petites fenêtres-là où vous allez le voir, vous allez également passer tout le temps. Enfin, en gros, vous serez toujours à travailler sur ces deux éléments-là. Donc, je pense que c'est assez logique. Hein, les médias de projet, vous verrez par la suite que c'est tous les médias qu'on utilise dans le projet Vegas. Au passage, je vais dire toujours médias parce que quand on parle de médias en montage, du coup, c'est en gros tous les éléments que on va utiliser. Donc, ça peut être une vidéo, une photo, un son, un effet. Voilà, c'est tous les médias qu'on va utiliser. La bibliothèque, elle va être là. Ensuite, transition. Je pense que ça va de soi. Hein, une liste de transitions. Effet pareil, enfin on verra tout ça par la suite. Générer donc du coup là des médias propres plutôt que de les importer depuis l'extérieur, comme par exemple une photo, une vidéo. Bah là on peut générer des médias simples par ici, genre un texte. Et là c'est des notes pour vous dans le projet. Donc dans un premier temps on va importer du coup nos médias, ça serait un petit peu plus simple. Donc alors là il y a différentes écoles. Je vais vous expliquer les trois, comme ça vous ferez en fonction de vous. Alors, chose extrêmement importante à savoir, c'est-à-dire que là, l'interface que vous voyez ici n'est pas l'interface que vous avez par défaut et l'interface que vous allez avoir là une fois que je vous ai installé le logiciel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué précédemment, moi, Vegas, il est divisé en trois écrans. J'ai un écran, donc du coup, pour le montage à proprement dit, ainsi que les médias. Un écran pour tout ce qui est la prévisualisation, même vidéo, et tout ce qui est étalonnage, modification des couleurs, etc. Ce qui n'est pas valable pour un record de jeu, mais pour du montage réel. Et mon troisième écran pour tout ce qui va être audio, mixage audio. Et là encore, on va pas aborder ça pour l'instant parce que même si ça peut faire un plus pour votre projet vidéo, de jeu en tout cas, au début, c'est pas particulièrement important et sincèrement, je vois pas comment l'expliquer simplement, donc ça sert à rien de s'ajouter tout ça. Donc si vous avez deux écrans, je pense que je verrai avec vous sur TeamViewer, Brice et Dorian. Sinon, eh bien, bah, il va falloir tout caser sur un écran, ce qui n'est pas dramatique, c'est simplement que là où moi j'ai par exemple la fenêtre que vous voyez ici, bah là, vous aurez la prévisualisation vidéo. Alors, c'est un peu petit, mais bon, si on n'a qu'un écran, il faut arriver à tout caser. Moi, en l'occurrence, la prévisualisation vidéo, elle est sur cet écran. Donc, vous voyez que j'ai une partie de mixage pour les sons. Et donc, une grosse fenêtre, un écran vraiment dédié à la prévisualisation vidéo ici. Donc, ce qui me permet de voir en temps réel ce que je monte en permanence sur un bon écran et en plus, en cliquant sur le bouton juste ici, vous pouvez voir la prévisualisation en plein écran temporairement, donc extrêmement pratique. On verra un petit peu tous les boutons qu'on va utiliser. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est plein de petites choses à savoir. Donc c'est pour ça que je pense que comme je disais avec Brice, ça pourra être beaucoup plus simple pour vous et pour moi de transmettre les choses et de vous expliquer comment faire. Encore une fois, comment faire un record de jeu. Hein. Là, je vais vraiment faire en sorte d'expliquer juste ça et non pas toutes les possibilités que vous pouvez faire. Ça, je pense que ça viendra tout seul par la suite si ça vous intéresse. Donc on est parti. On va importer nos médias donc pour les utiliser dans Vegas. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un glisser-déposer, donc en imaginant que vous avez votre fenêtre explorateur ouverte.
Vous pouvez sélectionner les médias que vous souhaitez mettre, alors tous d'un coup, un par un, ça c'est vous qui voyez. Moi en l'occurrence, je vais prendre ces deux-là de Trackmania et vous les glissez, déposer simplement dans la fenêtre médias de projet de Vegas ici. Donc comme ça, ils sont là, ils sont dans la bibliothèque de médias de votre projet Vegas, mais ils ne sont pas encore dans la timeline. Vous pouvez également les faire glisser directement dans la timeline, comme ça ils sont directement prêts à monter. Ou plus safe, si on peut dire ça comme ça, quand vous êtes donc dans la fenêtre ici médias de projet, donc pas transition, pas effet vidéo, médias de projet, vous avez également, hein, c'est assez clair, un bouton importer médias, et donc là ensuite vous pouvez aller les chercher, aller les importer directement. Il faut savoir qu'il y aura un petit freeze quand vous importez les médias, parce que comme vous le voyez en bas à gauche de l'écran, quand Vegas importe un fichier son, ou du moins un fichier qui contient des sons, comme par exemple une vidéo, eh bien il va créer un autre fichier, ce fichier que du coup vous voyez ici, des fichiers SFK. Ils sont des fichiers de données audio. En fait, ces fichiers de données audio, c'est ce que vous voyez là en rouge, donc la visualisation des pics sonores, extrêmement utile, comme on le verra par la suite. Vous pouvez l'annuler hein, si vous ne voulez pas les voir. Cependant, comme je vous montrerai après, c'est vraiment utile. Donc voilà, donc là on va dire que vous avez importé vos fichiers. Donc là vous avez par exemple toute votre soirée de jeu, toute votre record, tout ce que vous pouvez mettre, que sais-je. Voilà, vous avez tous les fichiers bruts. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est la découpe. On va découper le fichier, on va découper les vidéos pour savoir ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Alors là il y a plusieurs possibilités. Soit pour, en tout cas de mon opinion, soit pour un petit record ou un petit montage. Donc ce que j'entends par petit montage, c'est moins de 10-15 minutes. Vous pouvez faire du début jusqu'à la fin en version, comment on pourrait dire, en production finale. C'est-à-dire que vous allez découper toutes les parties, faire les sons, faire les effets, en gros faire en sorte que vous ne repasserez pas une deuxième fois en fait, tout simplement, jusqu'à la fin, ou deuxième possibilité, et moi c'est pour des gros records, notamment les GTA qu'on a record à Noël, qui durent plus d'une heure, des choses absolument énormes que j'ai jamais faites. Là, pour le coup, je conseille quand même fortement de faire une très grosse première phase de dérushage, couper toutes les parties qu'on va pas garder, les parties longues, les parties où il n'y a pas de visuel, les parties pas particulièrement drôles ou qui n'ont pas d'intérêt à conserver, et ensuite repasser une deuxième fois pour faire le montage pur. Donc là, ça c'est vous qui voyez. Je recommande par contre vraiment pour les longs projets de faire une première étape de dérushage parce que sinon, si vous essayez de tout faire du premier coup pour un long projet, c'est très facile d'être dégoûté. Et encore une fois, moi je parle de ma position où j'ai l'habitude et où j'avance quand même relativement vite, je pense. Donc on peut très facilement être très dégoûté quand ça dure très longtemps et qu'on n'a pas le sentiment d'avancer. Donc pour des grands projets, c'est bien d'épurer déjà des grosses parties et ensuite de passer vraiment à la partie montage. Là, en l'occurrence, on parle d'un Trackmania qui, comme vous voyez, dure 11 minutes. On peut le voir ici au niveau du temps. Donc, on va prendre l'exemple du montage direct de la production finale, comme on pourrait dire. Donc voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, je vous conseille, pas de vous emmêler avec des dizaines de raccourcis, mais des raccourcis clavier, c'est un gain de temps énorme et ça évite de se perdre. En l'occurrence, les trois raccourcis que je vous recommande fortement de binder dans Options, puis personnaliser le clavier, vont être les trois boutons qui sont ici, c'est-à-dire découper la fin de l'événement à la position du curseur, découper le début et séparer les deux. Comprendre, je fais un exemple très simple. Ici, on a un média sélectionné, on met son curseur. Là, je découpe le début. Là, je découpe la fin après le curseur. Et là, je fais une découpe, mais je garde les deux parties. Ça, c'est la base. C'est ce que vous allez utiliser tout le temps pendant le montage, vraiment non-stop. Que ce soit pour couper des grosses parties ou des quarts ou des demi-secondes, parce qu'il faut pas croire, mais il y en a énormément pour garder un certain rythme. Et si vous devez en permanence repositionner le curseur, descendre la souris, cliquer sur découper à chaque fois, ça va être une perte de temps énorme, tout comme si vous cliquez à chaque fois pour déplacer le curseur au lieu d'utiliser les flèches directionnelles, ça va être une grande perte de temps. Donc pour le montage, vous avez votre vidéo. Donc la première étape, elle est toute bête, elle consiste à jouer la vidéo. Encore une fois, raccourci clavier, je pense que je vous ferai une petite charte de key binding rapide. Donc première étape, vous jouez la vidéo. On a loupé quelle blague au final? On a loupé
Donc première étape qui consiste à découper, vous regardez la vidéo, vous regardez des parties du moins de la vidéo, il n'y a pas de règle particulière pour ça. C'est des sortes de blocs en fait, des discussions qu'on a quand il y a un trou, vous pouvez vous arrêter et vous penchez sur cette partie-là. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, en l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, l'importance d'avoir la visualisation des graphes audio, c'est que ça nous permet de nous positionner en fait dans les discussions, dans les sons, avec nos yeux, ce qui est un gain énorme de temps, parce que plutôt que de réécouter et de se dire là à 6h50 on finit de parler, etc. Là, on voit très précisément où on arrête de parler, où il n'y a pas de discussion et où il serait peut-être important de couper. Alors après, à voir si du coup sur la vidéo il y a une action importante ou quelque chose à conserver, mais le principe est là et c'est un petit peu la base du truc. Donc, on regarde la vidéo et on va voir la suite. On a loupé quelle blague au final? Voilà, donc là par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si je garde cette partie-là, il y a quand même un long moment entre la réponse de Marvok ou de Breeze, je ne sais plus. Ouais, la réponse de Marvok et la fin de la phrase. Visuellement, il se passe rien sur la vidéo, donc on peut couper. Alors on regarde et on s'arrête, on appuie sur entrée directement dès qu'on veut s'arrêter. On a loupé quelle blague au final? Voilà, là, quelle blague au final. Tac, j'appuie sur entrée, je me mets en pause. Et donc du coup, je sélectionne mon média. Là, vous voyez qu'il est sélectionné en jaune et en bleu. C'est-à-dire que j'ai sélectionné la piste vidéo, mais comme il fait partie d'un groupe, également les deux pistes son, il me sélectionne les deux. Donc je sélectionne, et ensuite, donc soit j'appuie sur, moi j'ai mis S, mais sinon, euh, vous appuyez du coup sur ce bouton qui s'appelle fractionner, qui va donc, comme vous le voyez, voilà, couper couper le média en deux blocs. Ensuite, on rejoue la vidéo et on s'arrête juste avant que la discussion reprenne pour simplement relier les deux bouts. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai remis en pause au moment où la discussion reprend. Comme on peut le voir sur le graphique audio, j'ai appuyé un petit peu tard. Donc avec les flèches directionnelles du clavier, on va faire quelques coups sur la gauche pour se remettre au début. On appuie une fois sur entrée pour voir si on est au bon moment, si ça coupe pas mais que c'est assez court. On a loupé. Ok, c'est bien. J'appuie sur espace et je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Et une fois qu'on a placé le curseur au bon endroit, donc soit on utilise le raccourci clavier, soit on utilise le bouton pour couper donc du coup toute la partie gauche de l'événement, c'est-à-dire là ce que vous voyez en jaune. Et là, on a coupé tout ce qui n'est pas utile. Si on se replace un petit peu avant et qu'on rejoue, ça donne ça. On a loupé quelle blague au final? On a loupé. Aucune idée. Voilà, donc là vous voyez que, enfin vous entendez plutôt qu'il y a de nouveau un blanc derrière. On peut refaire exactement ce qu'on vient de faire. Pour l'instant j'en fais un très précisément dans le détail et vous allez voir la suite, ça va venir tout seul. Donc par rapport à entrée et espace qui est pour jouer, enfin les deux font lecture mais n'ont pas le même effet après. En gros, si vous appuyez sur entrée, On a loupé. vous faites play. Et si vous rappuyez sur entrée, le curseur s'arrête, se marque à la position où vous avez arrêté de jouer. Donc concrètement, là je suis ici. Si j'appuie sur entrée et que je rappuie après, le curseur s'arrête ou j'ai arrêté la vidéo. À la différence que si j'appuie sur espace, eh bien comme vous pouvez le constater, le curseur avance, il lit la vidéo, mais si je remets en pause, le curseur revient à sa position initiale, ce qui peut être très utile pour revoir un moment en sorte de boucle, pour essayer de trouver le bon moment pour couper. Ce que justement j'ai fait ici pour ne pas perdre ma position initiale du curseur et savoir si par exemple je veux me décaler un tout petit peu sur la droite avec les flèches, au moins je sais que le curseur reste au même endroit. Je n'ai pas à revenir à recliquer au pif après la lecture. Donc c'est très utile quand vous souhaitez couper quelque chose assez précis en vous déplaçant petit à petit pour trouver le bon moment sans à chaque fois repiffer, recliquer avec la souris.
Donc on continue, on va voir la suite. Alors là, j'ai pris dans le détail, histoire de vous montrer le principe d'une coupe. Bien évidemment, il faut avancer un petit peu plus loin quand vous regardez la vidéo pour savoir si, même sans parler des coupes de blanc, il est évident que tout ce qu'on dit n'est pas conservé, tout ce qui se passe n'est pas conservé. Le but étant, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, de garder quelque chose de propre, quelque chose qui montre un bon souvenir et qui s'enchaîne bien du début jusqu'à la fin avec un bon rythme. Donc même si des fois il y a des discussions, même des très longues discussions, bon bah ça se coupe quoi. Si faut se poser la question que si dans 6 mois, dans un mois, vous la revoyez, et est-ce que vous allez pas vous dire, bah on s'en fout en fait, ça fait pas partie du truc, c'est une discussion qu'on a eue, voilà point barre, ça n'apporte rien à la vidéo, c'est pas particulièrement drôle, ou si ça l'est, bah, c'est pas, ça ajoute pas grand chose. Donc là, l'instant présent au niveau du montage, on coupe. Faut juste vous poser la question, est-ce que dans 6 mois, voilà, je me serais dit heureusement que j'ai gardé ça. C'est tout. Donc pour la suite, vous l'aurez compris, vous vous basez sur donc du coup la visualisation des pistes audio. Enfin en tout cas moi je passe plus de temps à regarder les deux pistes audio que la vidéo en elle-même pour déjà couper tous les blancs. Donc pour la suite du montage, je vais en l'occurrence moi utiliser la raccourci clavier que j'ai. Encore une fois, on verra en détail, mais sachez que les trois touches que je vais utiliser en raccourci clavier sont encore une fois celles-ci: découper le début, découper la fin, ou fractionner, donc c'est-à-dire garder les deux parties mais couper le média en deux. Et entrée espace pour, comme on a vu précédemment, jouer, mais savoir où le curseur se réarrête. Donc là, je vais faire une petite partie de montage. Je vais expliquer un peu moins en détail pour que vous compreniez. Et de fait, ça va vous permettre de voir un petit peu le cheminement de pensée et de voir en gros comment ça se passe. Donc on est parti. Donc, on va dire que je vais commencer ici. Voilà, donc on va se dire que je vais commencer d'ici mon montage. Donc, je regarde la suite de la vidéo et je vous explique. C'est la piquette, Jack. Oh là là, C'est cette négo mauvais. parfaite de la part envers Marvel. Là, Mystique, il a comme filmé une grosse comme une énorme lettre à la merde poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah bah alors là, tout à l'heure, autant on a eu gens. Voilà, donc là on a, je pense, une bonne partie. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Vous regardez en fait une partie de la vidéo, mais des sortes de blocs qui ont un même sujet, qui ont une même continuité, pour que ça soit frais dans votre tête et que vous puissiez garder un recul. Donc là, en l'occurrence, cette course-là, à mes yeux, elle est pas mal à garder. C'est assez drôle ce qui se passe. Les discussions le sont aussi, les actions sont pas mal, donc je me dis que je vais garder ce bloc-là, donc je vais le travailler. J'ai déjà constaté qu'il n'y a pas grand-chose à couper, parce que soit les discussions s'enchaînent, soit la vidéo en elle-même est intéressante. Il y a la tension de la course. Et en plus, chose que j'ai faite dans la vidéo, j'avais ma caméra arrière, donc ça permet justement de suivre l'évolution de tous les joueurs sans montage particulier en fait, parce que là où on aura pu se dire je roule juste et c'est long visuellement, même si c'est drôle ce qui se passe, le fait d'avoir regardé derrière moi du coup appuie nos discussions et montre vraiment le faible écart qu'il y a entre nous, et du coup ça rend le bloc entier propre quoi. Donc je coupe, je refais un passage pour voir véritablement ce qu'il y a à couper et ce qu'il y a à retravailler, et on reprend la suite. Du 92 qui nous a fait la cinématique, là il n'y a plus de budget. Hein. Voilà, donc déjà j'isole ce bloc, je le coupe et je le regarde. C'est la piquette, Jack. Déjà, première chose, là où j'ai coupé, on peut constater qu'il y a un blanc au début. On va commencer directement où on parle, ça évitera d'avoir une partie lente et inutile. Alors là encore, je me repère avec les graphes audio pour placer mon curseur au bon endroit. Et je vais encore une fois couper le début du média. Je m'en mets un peu avant, je replay pour voir si ça se commence bien, et on est parti. C'est la piquette, Jack. Voilà, donc là on voit que directement dès que le média commence, on commence à parler, donc ça s'enchaîne bien. C'est la piquette, Jack. Oh là là, c'est là il y a un petit trou au moment où je dis bah ouais, il y a un petit trou qu'on peut couper. Je le repasse. C'est la piquette, Jack. Et ici, voilà. À la fin de mon bah ouais, je fractionne les deux médias, je rejoue et je vais rechercher le prochain bloc audio.
tac, là c'est moi qui parle, donc je découpe et je recolle les deux blocs pour que ça s'enchaîne bien. C'est la piquette, Jack. Oh là là, cette négo parfaite de la part envers Marvoc là, et puis ça décolle, vous, ça part en lowrider. Chrysox, l'humiliation. J'ai bien fait de finir la course juste en caméra arrière, tu vois, parce que je. Voilà, donc en fait là on constate que qu'il n'y a pas grand chose à couper en fait. Là tout s'enchaîne bien. Même en regardant les graphes audio, en fait, y a pas de trou, ça s'enchaîne bien, le visuel est intéressant, donc on laisse d'un bloc. Des fois, autant certaines fois il peut y avoir des coupures d'absolument partout, autant d'autres fois il peut y avoir des médias assez longs sans coupure, donc tant mieux. J'aurais été Il s'est dégoûté. tapé le mur à la fin. Ah, il a fini dans le grillage, il a fini dans les fers, là, il a fini. Mais comme un moustique. Il a Comme fini, une mais grosse comme une énorme Lettre à merde la poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah bah alors là, tout à l'heure, autant on a eu Jean-Kévin du 92 qui. Voilà, alors là après c'est un petit peu particulier, il y a un changement de sujet brut. Donc là après c'est de la partie créativité pure, donc ça dépend de tout le monde et j'ai pas envie de vous influencer là-dessus. J'ai vraiment envie de conserver la touche et la patte de tout le monde. Je vous l'explique, comme ça vous saurez le problème et vous réagirez en conséquence. Là en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on discute de la course, on discute de la course et d'un coup, immédiatement après ma phrase, j'enchaîne sur si je me souviens bien, une blague à propos de la caméra du podium, où là, du coup, il n'y en a pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu et entendu précédemment. Ça peut être drôle si, du coup, en tant que spectateur, on a la référence d'avant. Donc à voir s'il faut couper. Du coup, là, ça va être une coupe précise, parce que c'est vraiment entre deux phrases pour moi. Comme on le voit sur le graphique, on va revoir ensemble. Comme une énorme Lettre à la merde poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah bah alors là, tout à l'heure, autant poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah bah. Voilà, donc c'est précisément ici, entre oiseau et ah bah alors là, sachant qu'en plus plus personne ne parle derrière, je pense que c'est bien de le couper, parce que bon, voilà, c'est pas non plus fou, c'est pas une blague particulièrement intéressante, et encore une fois, visuellement, il y a rien. Mais alors là, rien du tout. Là, comme on peut le voir à droite, on s'en fiche, y a rien de drôle à l'image, donc je pense qu'on peut le couper. Donc on rejoue et on essaie de se positionner au bon endroit. Une énorme Lettre à la merde poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah bah. Hop, donc là je me suis arrêté un peu trop tard, je me redéplace. J'appuie sur espace. Ah bah alors là, tout à l'heure, autant on a eu. Je pense que là je suis bien. Je resélectionne le média et donc du coup je découpe sa fin. Et en gros là normalement ça devrait s'arrêter au bon endroit dans la discussion actuelle sans passer du coq à l'âne immédiatement. Mais comme une énorme Lettre à la merde poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Voilà, c'est pas mal. Ensuite on enchaîne du coup. Ah, mais c'était sûrement Jean-Michel. Ah oui. C'était Jean-Kévin. Jean-Kévin. Ah, c'était sur ça. Ah ouais, cette map. Oui. Voilà, là encore, changement de discussion. Là où on a, du coup, c'est pas mal d'un point de vue montage, parce qu'on a la miniature de la carte, on voit directement quelle carte est concernée, et cette miniature-là, tout le monde la reconnaît, on connaît directement quelle carte c'est. Et donc c'est bien d'appuyer l'image avec l'audio, et là, en l'occurrence, Chrysox dit Ah ouais, cette map. Oui. ah ouais, cette map, voilà, donc c'est parfait. Hop, ça fait une belle transition. Là, on a la fin de cette course-là avec un podium rapide, comme ça on comprend que c'est la fin de la carte. Directement, là, on enchaîne autre vidéo, on comprend que c'est une autre course, on a le visuel de la miniature, on a Chrysox qui dit ah ouais, cette carte, c'est pas mal, ça s'enchaîne bien et on comprend bien. Ah ouais, cette map. Oui. Ouais, Oh non. Ah putain, non mais. Là, encore un blanc à couper, on se positionne au bon endroit et on coupe. ouais, Oh non. Hop, là, on a fini de parler. Je vais rechercher le prochain bloc audio. Je garde évidemment pas mon bruit de respiration, parce que j'en fais des tonnes et ça m'en fout. Je coupe là et on replace. On voit comment ça s'enchaîne. Merde d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah ouais, cette map. Oui. Ouais, Oh non. Ah putain, non mais c'est vraiment, il y a que moi qui ai eu un bug ou il y avait vraiment aucune caméra? Non, Il y avait une caméra. Il y avait une caméra, mais de très loin, quoi. Bon, en fait, c'est pas à garder ça. Très loin, quoi. Ils avaient pas de Mais qui drone. bougeait ils pas étaient- aussi surtout. Ouais. Oui. Il y avait pas de drone, il était sur la montagne en train d'attendre. C'était une grue. Oh là là, j'aime pas cette course de. Voilà, donc ce qu'on se dit précédemment, en fait, on peut le couper parce que je m'aperçois que ça ne correspond pas aux images. Donc en ayant supprimé justement la discussion de la caméra sur le podium,
ça perd le sens du coup, donc on peut le couper et je pense qu'on peut reprendre ici au moment où moi je reparle vraiment de la course et où c'est adéquat aux images. Oh là là, j'aime pas cette course de pute. Voilà. On se positionne bien, on coupe et on remet. On revoit un petit peu l'enchaînement. Une énorme Lettre à la merde poste. d'oiseau qui tombe de là-haut. Ah ouais, cette map. Oui. Ouais. Oh non. Oh là là, j'aime pas cette course de pute. Ça va me casser les couilles celle-là. Oh celle-là elle va me rendre fou. Non, il l'a pas eu. Non, vas-y, laisse-moi la place. Voilà, là ça s'enchaîne bien. Alors après c'est toujours le grand débat que j'ai en voulant couper les choses où on entend qu'il se passe quelque chose, où ça peut être drôle. Là, en l'occurrence, Marvok parle de quelque chose qui semble vraiment intéressant et amusant. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas, donc c'est à mes yeux plus frustrant qu'autre chose. Donc je préfère toujours couper, ce qui m'énerve un peu parce que du coup je privilégie évidemment moi ma vision et donc mon jeu. Euh, mais je pense toujours en tant que spectateur et comme je le disais tout à l'heure, je pense toujours à dans un mois, dans 6 mois, où du coup bah on aura cette partie-là où on entendra qu'il se sera passé quelque chose, mais on ne saura pas. Donc ça n'apporte rien à la vidéo et comme je le disais, je trouve ça plus frustrant qu'autre chose. Donc là en l'occurrence, je vais le couper. Non, il l'a pas eu. Non, vas-y. Voilà, je termine Il l'a pas eu. la phrase de Marvok et je fractionne pour pouvoir couper ce qui suit. Non, Donc là, il faut se dire que dans sa tête, on est dans ce qu'on va couper et je vais rechercher le moment où du coup on va reprendre. Donc là, j'ai plusieurs points de référence. Pour retrouver le moment où on va reprendre la vidéo, soit je me fie aux images, soit je me fie à l'audio. Mais du coup, je suis attentif à ce qui se passe sur la vidéo et également à nos discussions et au fil des discussions. Allez, on va voir. Vas-y, laisse-moi la place. Enculé. J'ai fait 2 sauts, j'ai fait un ricochet. Moi j'avais battu 95% de la terre sur cette course parce qu'il y a une astuce, je sais pas si vous la connaissez, mais je sais pas si je vous l'ai dit. Moi, De je la quoi connais. Voilà, alors là, je m'arrête juste pour expliquer quelque chose, mais je rattrape pas. Ce genre de choses, quand on parle comme ça, alors on sait jamais, ça peut vite rebondir sur une blague ou sur quelque chose à conserver. Mais là, généralement, je me dis quand que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, quand on se lance dans une anecdote ou quelque chose comme ça, je sais que je vais pas reprendre tout de suite parce qu'on va parler d'un truc sérieux ou d'un fait pas particulièrement drôle et qui n'est pas en lien avec la vidéo en elle-même, avec le jeu, avec les images du moins du jeu. Donc je sais que là, c'est pas à garder. Est-ce que Vas-y, dis-moi un indice sans la dire. Muré dans la vie. Putain, tu parles d'un indice. Bah voilà. J'ai la classe à ouf. Oh là 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 là, mais ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, là je pense qu'on a retrouvé un moment intéressant à reprendre. Tout le monde parle, donc c'est pas mal, ça fait de la vie. Je suis pas seul à parler là, dans cette partie-là parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Quand on monte du coup un record, eh bien en fait c'est votre vue. Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, des images ou des discussions qui ne sont pas en lien avec les images et qui vont apporter une sorte de frustration par la suite, vous êtes obligé de garder principalement les images de vous, de ce qui se passe. Et donc, généralement, c'est aussi là où vous parlez. Donc, ça efface un peu les autres. C'est pour ça que j'aime bien les moments où on entend que tout le monde est là. Comme ça ajoute de la vie et ça montre que ça fait plus un groupe homogène plutôt qu'un record vraiment à son image. Je reprends. J'ai sélectionné mon média. Encore une fois, je coupe tout ce qui est avant et je me recolle pour enchaîner. Moi, j'aime bien toujours faire une petite vérification d'enchaînement. Je reclique un petit peu avant, je regarde et je vois si ça s'enchaîne bien, et puis si c'est bon, je passe à la suite. Ça me rend fou. Non, il l'a pas eu. J'ai la classe à ouf. Oh là 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 là, mais ça passe comme une lettre à la poste là, dans ton espoir. Putain, Dans ta Marvok, gueule. comment ça se fait que t'arrives comme ça? Est-ce que je suis trop fort? On croirait que t'as plus de moteur. Voilà, là ça me semble pas mal. Pour l'instant, on va voir ça de montage, je pense que vous aurez compris le truc. Maintenant, on va voir l'habillage, on va dire, les petites optimisations, les petites choses à ajouter. Notamment, donc, du coup, ce qui est sound effect et éventuellement FX. Alors, je m'aperçois qu'on a parlé du montage avant même d'avoir parlé de la timeline. Donc, on va voir ça maintenant. Donc du coup la timeline c'est une combinaison de pistes audio ou pistes vidéo tout simplement. Là en l'occurrence on a une piste vidéo, de pistes audio avec différentes options, sachant que moi encore une fois j'ai ajouté certaines options mais je crois que de base elles sont pas toutes affichées.
Sachez que si vous voulez les afficher, vous cliquez en gros sur soit une piste audio, soit une piste vidéo si vous voulez modifier, les 3 petits bâtons plus, éditer le bouton visible, et donc là vous cochez ce que vous voulez afficher, comme ça au passage vous voyez ce que moi j'ai, mais vous n'allez clairement pas utiliser tout ça. Donc une piste vidéo, les paramètres que vous pouvez choisir sont déjà si vous voulez temporairement la rendre muette ou que vous voulez qu'elle soit seule à jouer, ça peut être très utile si vous souhaitez tester quelque chose en particulier. Par exemple là moi je veux isoler je veux pas modifier le projet, je veux pas modifier le montage, mais je veux juste jouer ma piste audio de mon micro pour éventuellement corriger des problèmes, supprimer des bruits de bouche, supprimer des respirations. Et ben là je vais cliquer justement sur solo pour qu'elle se joue seule. Donc comme ça va me permettre de me concentrer juste sur un élément et le retravailler par la suite. Mais vous aurez compris que c'est l'inverse, hein, ça joue le projet en l'ignorant. Donc ça c'est similaire pour audio et vidéo. Et ensuite pour les particularités des deux, déjà audio vous pouvez choisir le multiplier de volume de la piste audio, donc je dis bien de la piste entière de tous les médias qui seront dessus. Donc là en l'occurrence mon micro, la piste de mon micro je l'ai boosté à 11 décibels avec la petite réglette par ici. Je peux également la baisser à moins 40, quelque chose comme ça, moins 50 au maximum. Et panoramique, c'est tout simplement les stéréos en fait, gauche ou droite. Vidéo, c'est pareil. Vous avez donc juste une réglette où vous pouvez choisir l'opacité, encore une fois, de la piste. Donc là, on parle bien d'options pour tous les médias qui seront dans la piste concernée. Donc une piste, c'est toute une bande horizontale. Donc voilà, les paramètres que vous mettez ici affecteront tous les médias qui sont dans cette piste-là. Donc si par exemple vous voulez ajouter du texte ou un son, eh bien là vous pouvez constater qu'il va falloir ajouter des pistes parce qu'elles sont déjà pleines. Donc pour ça rien de plus simple, vous faites un clic droit sur en gros la piste du même type que vous voulez rajouter. En l'occurrence si vous voulez rajouter une piste vidéo, vous mettez sur une piste vidéo et vous faites clic droit dans la piste, insérez une piste vidéo. Si vous voulez ajouter une piste audio, vous faites clic droit sur une piste audio déjà existante, insérez la piste audio. Voilà, donc là on a inséré une autre piste audio et une autre piste vidéo. Donc première chose à savoir, les pistes, vous pouvez les déplacer. Là en l'occurrence, vous voyez que j'ai du coup séparé mon micro et le son du jeu, qui sont un groupe de 3 qui vont ensemble normalement. Donc ce que je vais faire, c'est que ma piste audio, je maintiens cliqué et je la déplace tout en bas. Comme ça, là au moins, j'ai en dessous, j'ai mes effets. En fait, pour plus de clarté dans le montage, moi dans ma tête, ce que je fais, c'est que au centre, donc là vous voyez les 3 pistes qui sont ici, au centre, la partie originale, donc avec les vidéos du jeu et les sons du jeu. Au-dessus, je mets tout ce qui est FX, donc texte, images, effets et autres FX. Il est important que ça soit dessus l'image du jeu parce que en fait ça fonctionne comme des calques, on va le voir par la suite. Et en dessous, je mets tout ce qui est audio, donc musique, sound effect, etc. Comme ça au moins ça découpe votre timeline en secteurs, ce qui est beaucoup plus simple. Concernant l'ordre des pistes, alors comme je le disais, il faut voir ça comme des calques en fait pour ceux qui connaissent la photographie. En fait, chaque piste va être traitée et va apparaître avant celle qui la suivent. C'est-à-dire que la piste la plus haute sera rendue en premier, avant la piste numéro 2, avant la piste numéro 3, numéro 4, etc. Comme on peut le voir sur l'animation que vous voyez actuellement. Donc en fait, il faut toujours garder ça à l'esprit parce que c'est moins le cas concernant les sons, parce qu'un son, tous les sons se jouent en même temps et on les entend tous ensemble. Mais concernant les vidéos, concernant les effets, les textes, eh bien, il est évident qu'on ne va pas mettre un élément de texte derrière la vidéo du jeu, par exemple. Cela va de soi, sinon on ne le verra pas. Donc en fait, il faut mettre ces effets vidéo, ou plutôt ces ajouts vidéo, tels que je le disais, un texte, une image, au-dessus d'une piste vidéo principale. Là, en l'occurrence, pour prendre un exemple du cas présent, on a la piste avec la vidéo principale, la vidéo du jeu, et si l'on veut ajouter un texte ou une zone de couleur, une zone de surbrillance ou que sais-je, eh bien on va le faire sur des pistes qui sont au-dessus de la piste de la vidéo en question. Là, en l'occurrence, comme on peut le voir sur l'animation, on voit qu'il y a 2 pistes d'FX, nommées respectivement FX01 et FX02, qui sont au-dessus de la vidéo en elle-même. Donc il faut bien garder ça à l'esprit parce que si on met un média en dessous d'un autre, eh bien il ne s'affichera pas. On va chercher pourquoi et la raison, c'est celle-ci. Donc pour reprendre,
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre piste audio pour la simple et bonne raison que généralement il y a musique et sound effect. Donc pareil, je me remets sur une piste audio, je fais clic droit et insérer la piste audio. Ce que je vous recommande à faire dès le début, mais je vais l'aborder maintenant. Là, vous voyez qu'on commence à avoir quelques pistes. Il est bien de les nommer, voire même de leur trouver des couleurs par groupe. Ça peut être très utile. Donc, par exemple, les 3 pistes principales, je vais les mettre de la même couleur. Donc, je clique sur la piste. Je fais couleur d'affichage de piste. Et par exemple, là, on va les mettre toutes les 3 en rouge. Couleur piste, tac. Voilà. Donc là, au moins, on a ce groupe-là. Ensuite, là, on a jaune et vert bleuté. Bah, par exemple, on va dire que moi, mes 2 pistes, mes 2 sons, on va les mettre en jaune. Voilà. Et ma piste d'FX, ma piste d'effet vidéo, ma piste vidéo, on va dire qu'on va, pour contraster, la mettre en vert. Voilà. Donc là, vous constatez que c'est déjà beaucoup plus clair, mais on va aller encore plus loin, on va les nommer pour les identifier vraiment précisément. Donc là, on est, comme vous le voyez, sur la piste vidéo. Hein. Encore une fois, une piste, c'est horizontale. Donc vous voyez que là, c'est vraiment la vidéo du jeu, la vidéo du record. Donc je vais la nommer vidéo jeu. Voilà. Là, en l'occurrence, on est sur la piste audio directement sous la vidéo. Donc c'est son du jeu, le son de votre PC. Donc Mumble, les discussions et tous les sons que vous entendez. Et là, on a donc votre micro. Donc je vais mettre, moi en l'occurrence, micro. Là, on est pas mal. Ensuite, on va mettre, par exemple, en dessous, musique, Q en français, et par exemple là, SFX pour sound effect. Et en haut, on va mettre par exemple juste FX pour effet. Voilà, là, on a quelque chose de bien organisé, bien propre. Ne sous-estimez pas ces choses-là, c'est très important pour plus de lisibilité, pour plus de gain de temps et éviter les erreurs. C'est vraiment important ce genre de choses. Donc maintenant qu'on a une belle timeline bien découpée, bien propre, bien claire, on va prendre l'exemple d'ajouter des sons, d'ajouter déjà dans un premier temps une musique et ensuite d'ajouter des sound effects. Donc là, tout comme l'ajout de médias vidéo au début, c'est toujours la même chose, hein, 3 manières de les ajouter. Moi, en l'occurrence, je fais au plus rapide pour moi et à mes habitudes, donc je vais les faire glisser. Je vais dans mon dossier de sound effect, on va rajouter punch par exemple, voilà un coup de poing. Je le maintiens, je le fais glisser dans la timeline, n'importe où. Et ensuite, je vais le replacer donc au bon endroit. Là, en l'occurrence, c'est un sound effect, donc je le déplace dans ma piste sound effect tout en bas. Je zoome un peu pour voir plus clair. Et du coup, je vais le placer précisément là où je veux qu'il soit. Donc, on choisit l'endroit précisément où on veut le mettre. Donc, par exemple, si c'est ici, voilà, on se positionne. Encore une fois, on se positionne plus précisément avec les touches du clavier, les flèches. Et on vient simplement déplacer en maintenant cliquer notre média et il va s'aligner automatiquement à la position du curseur, que ce soit à la fin ou au début. En gros, c'est le magnétisme, c'est la petite touche qui est ici qui permet d'activer ou de désactiver si vous en avez besoin. Et là, mon son est ajouté. Donc maintenant, c'est le son en lui-même. Donc là, il est un peu fort. Pour modifier donc le volume du son et non pas de toute la piste, comme on l'a vu précédemment ici, eh bien en fait, on va venir baisser l'enveloppe du média. En l'occurrence, vous voyez qu'il y a pour chaque média que vous sélectionnez, il y a 3 petits boutons bleus qui passent en vert turquoise quand on met sa souris dessus. Ces 3 boutons, ils correspondent à quoi? Eh bien, le premier, il sert en gros à faire un fondu. Si je me positionne au niveau de la petite réglette et que je maintiens cliqué, encore une fois, je pense que c'est assez clair ce que vous voyez. Ça permet de faire une transition d'ouverture. Pareil, donc du coup à la fin pour la fermeture. Et celle du centre sert justement à choisir le pourcentage global de présence du média, si on peut dire ça comme ça. Donc que ce soit un son ou une vidéo. Donc je clique au centre, je prends ma réglette du centre, je maintiens cliqué et je baisse ou je descends. Ce qui permet du coup là en l'occurrence pour un son, de baisser son volume et de faire en sorte qu'il se joue moins fort. Donc là, vous avez mis votre son, donc voilà, vous savez comment importer un son. On va prendre une musique, par exemple ça, une musique que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, pareil, je la mets directement dans ma piste de musique, vous voyez, ça commence à prendre forme. Je joue pour voir déjà à quoi ça ressemble et on voit s'il y a des modifications à faire. Alors là, il est évident que la musique est beaucoup trop forte.
Donc là par contre, vous pouvez modifier le volume de la piste entière, donc comme on l'a vu avec la réglette, pour baisser donc tous les médias qui seront sur cette piste. Ne recommande cependant pas de faire cette méthode, en tout cas pas si vous souhaitez utiliser plusieurs musiques. Simplement parce que toutes les musiques n'ont pas le même volume et n'ont pas la même perception de volume derrière des voix. Et encore plus derrière un jeu. Donc je préfère moi choisir le volume des musiques une par une, plutôt que d'essayer de trouver un réglage centre, un réglage une moyenne entre toutes mes pistes, entre toutes mes musiques. Donc en l'occurrence, du coup vous savez maintenant comment faire. La petite réglette au centre du média, ici, et je vais le baisser jusqu'à trouver un bon volume sonore. Donc là rien de plus simple, je joue la vidéo et je vais le baisser jusqu'à trouver un bon volume. Oh là là, cette négo parfaite de la part, envers Narvok, là, et puis ça décolle, vous, ça part en lowrider. Ah, Chrysox, l'humiliation. J'ai bien fait de finir la course juste en caméra arrière, tu vois. Voilà, donc là je pense qu'on a trouvé un bon volume. Là on est à moins 18,4 décibels. C'est pas mal, ça permet d'ajouter une ambiance, d'ajouter vraiment une humeur à la vidéo, mais sans que ce soit présent. Donc là encore, c'est la partie purement créative. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ajouté une piste audio pour la musique. On a ajouté un sound effect. On a donc du coup notre montage fait du jeu. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait rester? Eh bien, ce serait l'ajout éventuellement d'FX, donc d'effets vidéo, d'images. Et là, encore une fois, c'est pas compliqué. Soit donc vous allez dans vos bibliothèques d'images, de choses que vous voulez mettre, et vous les faites glisser, comme tous les autres médias qu'on avait maintenant. Soit, si c'est des médias qui peuvent être générés dans Vegas, vous allez dans générateur de médias. Et là, je vous laisse explorer tout ce qu'il y a. Alors, il faut savoir que moi, j'ai rajouté des choses, mais de base, c'est vraiment suffisant. Moi, c'est juste pour les productions professionnelles où j'ai besoin de plus. Mais pour les montages, ça suffit très bien. En l'occurrence, là, on va dire, par exemple, si on veut rajouter un texte pour appuyer une action ou attirer le spectateur là où, du coup, une chose qu'on n'aurait pas forcément vue sans savoir, eh bien, par exemple, ajouter un petit texte avec une flèche ou quelque chose comme ça, va ajouter, à mes yeux en tout cas, une petite chose d'amusante et également attirer l'attention. Donc là, je vais aller dans générateur de médias, puis dans titre et texte. Donc il y a pas mal de presets, il y en a pas mal qui sont déjà créés. Pour être sincère, tous dégueulasses. Vous pouvez utiliser celui de base par défaut, et moi en l'occurrence, j'ai créé mes propres modèles. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les envoyer ou vous montrer comment ils sont. De toute façon, vous allez le voir là. Et donc, vous les faites glisser dans la timeline. Ensuite, une fois que vous avez votre média, bien chose qu'on n'a pas encore vu, d'ailleurs, je me perçois. On a vu comment couper le début d'un média, comment couper la fin d'un média et le fractionner. Mais on peut évidemment modifier son début et sa fin en sélectionnant l'un de ses bouts et en le faisant glisser, hein, tout bêtement. Ça marche aussi. Donc pour redimensionner la longueur d'un événement, on peut faire ça. Ensuite, pour modifier le média qu'on a fait, là on voit qu'il y a marqué texte modèle en centre, c'est pas fou. Donc 3 boutons. 1, 2, 3. Le premier, c'est le bouton qui va donc du coup modifier le média que l'on a créé, donc c'est celui qui nous intéresse. Le deuxième, c'est un qu'on va également utiliser beaucoup pour tout, que ce soit des médias qu'on a générés ou pour la vidéo. C'est, comme vous le voyez, le recadrage du coup du média, le recadrage de l'événement, faire un zoom, rogner, etc. Et le troisième, c'est une page pour ajouter un effet qu'on utilise bien moins, du moins pour le moment. Donc là, ce qu'on veut, c'est modifier donc du coup notre texte. On a ajouté un média texte, mais on veut le faire comme on veut, quoi. Donc on va cliquer sur modifier. Et là, on a une page du coup relativement intuitive, hein, où vous pouvez choisir votre police, la taille du texte, si vous voulez le mettre en gras, si vous voulez qu'il soit aligné au centre en italique, la couleur du texte. À savoir que, comme vous le voyez, il y a 4 valeurs. Or, je pense que je vous apprends rien, hein. Une couleur en informatique, c'est 3 valeurs, RGB. Donc la quatrième, me direz-vous, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'alpha, la transparence. Donc là, si on veut avoir un texte rouge un peu transparent, on va prendre notre couleur rouge. Et je vais manuellement modifier la dernière valeur, le 0,1,
Regardez bien le texte. Si je mets par exemple 0,5, eh bien il est un petit peu transparent. Ça peut être pas mal pour du coup des fois si vous voulez attirer l'attention, mais sans que ça flash et sans que ça soit omniprésent. Alors bien sûr, je pense pas que vous allez mettre des gros textes rouge fluo comme je viens de le faire. Ensuite, si vous dépliez les menus, vous avez donc le détail des paramètres, hein. Je pense pas avoir besoin d'expliquer, hein. C'est assez clair, hein, vous n'êtes pas idiot. Après, si vous voulez des détails ou des conseils sur chaque chose, je vous laisse me le dire, hein, je le ferai. Mais tout reste simple, hein. Là, je vois pas ce que je pourrais vous détailler ou vous donner de petites astuces. Contour, là, vous voyez que j'en ai mis. Alors, toujours très important quand vous ajoutez un médiatexte, vous regardez bien la totalité du temps où il est joué pour s'assurer qu'il est visible sur toute la longueur. Si par exemple au début de votre média le fond est blanc, vous allez vous dire bah je vais le mettre noir, ça va ressortir plus. Mais si après la vidéo bouge et que par exemple vous visez un mur noir, on verra plus rien. Donc s'assurer de ça. Alors du coup soit vous faites une couleur qui est entre les deux, soit bah, vous ajoutez une ombre, un contour, quelque chose qui va le détacher, peu importe le fond. Donc là par exemple je vais attirer l'attention sur par exemple Chrysox qui va se prendre un mur ou voilà, donc je vais mettre après c'est la phrase de votre choix, hein, ce que vous voulez mettre. Je vais mettre Chrysox et en l'occurrence je veux ajouter une petite flèche pour regarder vers le bas. Donc là j'ai une petite astuce par contre, vu que les alt codes ne fonctionnent pas sous Vegas, bah tout bête, j'ouvre le menu démarrer et là je fais Alt 16, Alt 17, Alt 30, voilà pour trouver mon caractère. Je le copie et puis du coup je colle dans Vegas et j'ai mis ma petite flèche. Je sélectionne tout mon texte, je l'aligne au centre, comme ça la flèche est alignée et là on a notre média, donc c'est pas mal. Maintenant, on va voir le recadrage. Si on veut le positionner à un endroit précis et mieux, qu'on veut qu'il suive une action, qu'il suive un déplacement, ce qui suit va être valable pour tous les médias. Alors, le recadrage événement, c'est valable pour tous les médias vidéo. Donc, on va aller donc du coup dans recadrage. Voilà. Et là, on a la fenêtre de recadrage d'événements, donc que ce soit coupé, redimensionné, zoomé, etc. Donc, pour recadrer l'événement, on constate qu'on a une micro timeline dédiée à l'événement. Donc ça peut être utile pour faire des zooms. Là en l'occurrence on veut juste le repositionner par exemple au-dessus de la voiture de Chrysox. Donc du coup je regarde ma fenêtre vidéo, ma fenêtre de prévisualisation. Je constate que Chrysox on le voit difficilement, il est ici et que mon texte est là. Donc il va falloir que je décale la fenêtre en le maintenant sélectionné pour le positionner au-dessus de lui si par exemple je veux que l'action le suive. Ensuite, il va falloir donc déplacer l'événement, faire ça pour chaque point où on veut qu'il y ait une clé de modification d'événement. Je sais pas trop comment l'expliquer. On va avancer donc dans le temps de l'événement avec la petite réglette qui est en bas. Voilà. Et donc on va le repositionner où il faut. Et là on voit que du coup ça a créé une autre clé. Et que du coup en regardant la vidéo, bah, on voit que ça suit très bien l'image par la position de Chrysox. Voilà. Donc vous savez du coup comment redimensionner un événement. Vous pouvez donc également le tourner, faire des rotations. Vous pouvez aussi du coup faire des zooms, zoomer, dézoomer. Vous pouvez modifier son rapport hauteur-largeur. Il y a pas mal de choses à voir. Là, je vous recommande de tester un petit peu, de piffer. Je pense, la meilleure chose à faire, de découvrir par vous-même. Parce que là, c'est vraiment rien de compliqué. C'est juste vous essayez quelque chose, vous vous rendez compte que ça fait ça. Comme ça, vous l'avez découvert par vous-même avec votre méthode d'apprentissage et ça sera plus simple à apprendre pour vous, je pense. Si toutefois vous avez besoin de plus de détails ou d'exemples sur, par exemple, comment suivre une cible, comment suivre vraiment une cible de manière un peu plus complexe, comment faire une transition particulière avec un effet de zoom, un effet de balayage, des choses comme ça avec le recadrage. À la limite, vous le dites et puis je vous ferai un truc dédié pour ça. Donc voilà, ça me semble pas mal là pour tout ça. Je sais pas si j'ai oublié des choses, je pense que j'en ai oublié énormément. Mais si vous voulez déjà faire ça, je pense que c'est pas mal pour commencer. Et de toute manière, s'il y a quoi que ce soit, on verra ensemble en vocal, hein. Il n'y a pas de problème pour ça.
Donc bah bon courage et puis dites-moi si vous avez besoin et puis j'espère voir de magnifiques records de vous très vite. Et bon courage et prenez plaisir à le faire hein, parce que c'est avant tout un plaisir et du point de vue c'est quelque chose pour garder tout de même un bon souvenir. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois le montage, nos montages en tout cas de parties. Donc voilà, vous emmerdez pas et ne commencez pas avec des records qui durent des dizaines de minutes, des dizaines de minutes et des dizaines de minutes parce que ça va vous dégoûter, vous allez être perdu. Vraiment, commencez par des petits records de 10-15 minutes grand max. De toute manière, moi, c'est mon habitude, une partie ou deux, mais il est vraiment extrêmement rare que je dépasse 20 minutes et 20 minutes, ça devient quand même massif. Donc pour vous donner un ordre voilà de durée de record, essayez de pas dépasser 15 minutes pour une même partie, pour un même montage. Et puis de toute manière après ça va vous surcharger, vous allez record beaucoup plus vite que vous ne montez. Voilà. Faites attention d'avancer à votre rythme et de ne pas vous dégoûter, de ne pas vous forcer et prenez plaisir à découvrir par vous-même. Prenez plaisir à monter vos records. Et j'espère voir vos parties très vite, vos magnifiques parties avec votre propre touche très rapidement. Allez, bon courage à vous.